Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma wishlist de Noël. Alors à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo, j'ai déjà vu que sur YouTube ces vidéos fleurissaient, mais depuis fin novembre que je l'ai écrite, donc je voulais absolument vous la partager et puis ça peut vous donner toujours des idées. Donc il y a 12 choses sur cette liste, évidemment je pense pas tout recevoir, en plus cette année je pense pas que j'aurai de cadeaux de Noël. Je vous expliquerai bientôt pourquoi en fait, il y a une raison à ça. Alors la première chose que j'ai repérée c'était chez Zara, c'est une énorme écharpe en fait qui est grise, blanche et noire il me semble, et vous pouvez vraiment vous emmitoufler à l'intérieur, enfin elle a l'air super confortable. Ça fait des années en fait que je regarde un peu les écharpes chez Zara et je les trouve superbes, mais c'est vrai que j'ai jamais encore craqué dessus et je pense que je vais finir par me l'acheter quand même un jour. Alors la deuxième chose que j'ai écrite sur cette liste en fait, je l'ai reçue aujourd'hui. Vous verrez l'ouverture dans la vidéo qui sort dimanche en fait. Alors je vais vous montrer du coup puisque je l'ai juste ici. Et je voulais vraiment en profiter dans cette vidéo pour remercier vraiment Urban Decay Belgium, enfin toute l'équipe qui est juste adorable et je m'attendais vraiment pas à la recevoir en fait. Pour moi c'est vraiment Noël avant l'heure, c'est un cadeau incroyable. La magnifique palette d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani qui se présente comme ceci. Je suis désolée pour les reflets, mais elle est comme ça et elle est mais tellement belle. J'avais repéré les swatchs et la palette bien avant, comme d'habitude j'ai l'impression que ce sont des fards qui sont toujours d'aussi bonne qualité, aussi pigmentés comme je les aime, donc voici les couleurs. J'adore dans cette palette en fait, c'est vraiment la sélection de couleurs qui a été faite parce que pour les personnes qui aiment bien les maquillages de tous les jours, des choses assez neutres, je pense que vous allez être ravis d'une palette comme ça. Il y a quand même quelques couleurs au-dessus ici, enfin en bas de la palette puisque là je la tiens à l'envers en fait. Et je sais pas, les fards je les trouve juste magnifiques. Je vais tester cette palette, je pense que je ferai du coup des tutos avec parce que il y a vraiment de quoi faire je pense avec toutes ces couleurs et tous ces fards qui sont absolument magnifiques. C'est une très belle idée de cadeau à faire parce que tout le monde aime les palettes Urban Decay, enfin les fards sont vraiment excellents donc voilà, je la trouve magnifique. Ensuite j'avais également noté le calendrier de l'Avent de chez Kills. Alors je sais que c'est le genre de choses normalement qu'on s'achète avant Noël pour patienter avant les fêtes, mais je ne l'ai pas trouvé en fait. J'ai fait le magasin à Bruxelles, j'ai appelé au store d'Anvers et en fait ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas encore reçu, sauf que maintenant on est déjà en décembre et ils l'ont toujours pas, donc je pense qu'ils l'auront jamais en fait malheureusement. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment parce que j'adore cette marque et c'est vrai que les miniatures c'est quelque chose que j'adore également, que ce soit pour les utiliser en voyage pour après ou bien pour tester les produits, je trouve ça super intéressant. Et donc je suis un peu déçue de ne pas l'avoir trouvée, mais si j'arrive à la trouver même après Noël en fait, je pense que je l'achèterai parce que j'aime beaucoup trop ça, les calendriers de l'Avent. Du coup cette année j'ai même pas de calendrier beauté en fait, j'ai juste celui-ci que vous pouvez voir derrière moi, c'est le calendrier Kinder, voilà. C'est la seule chose que j'ai, enfin je suis hyper contente aussi, mais j'aurais bien aimé avoir le Kills. Mais bon, c'est pas grave. Alors chez Maison du Monde, je suis également à la recherche de coussins. En fait là j'en ai deux ici que je vais vous montrer, que j'ai déjà acheté parce que je les trouvais magnifiques et c'est exactement l'ambiance que j'ai envie d'avoir en fait pour ma déco. J'avais envie de quelque chose d'un peu brillant, donc un peu festif, mais que je pouvais encore réutiliser par après parce que Noël c'est une période mais j'ai envie de pouvoir garder ça quand même un peu plus longtemps. Donc j'en ai pris deux cette fois-ci qui sont absolument magnifiques, c'est vraiment ce que j'aime en matière de décoration et de couleurs. Et donc celui-ci je pense que c'est mon préféré en fait, il est donc en beige et or et du coup j'ai l'impression que ça fait un petit effet rose gold que j'aime beaucoup. Et à l'arrière le tissu est comme ceci. Alors il coûte quand même 17 € donc c'est vrai que c'est cher. Celui-ci aussi en fait il coûte le même prix. Celui-ci c'est avec des motifs chevrons et je trouve vraiment que ce mélange de couleurs beige, noir et doré ça fait vraiment un petit côté rose gold. Je sais pas expliquer pourquoi mais je le trouve très beau et à l'arrière c'est beige comme ceci. Donc c'est un tissu en lin. Ici vous avez un petit effet un peu en daim en fait que je trouve très sympa. Je le trouvais tellement joli que malgré le prix assez élevé j'ai quand même craqué dessus. Le seul problème c'est que j'en ai trouvé que un de chaque alors que, enfin je sais pas, pour moi en fait les coussins ça s'achète par paire. Et là je suis un peu dégoûtée d'en avoir que un de chaque même s'ils sont très beaux et qu'au moins j'en ai acheté deux. Mais ce serait bien que que je retrouve en fait le même... Enfin les deux mêmes motifs quoi, parce que là c'est pas super. Ensuite, désolée si je regarde vers le bas, mais oui en fait il y a ma liste et j'ai oublié de... Enfin j'ai peur d'oublier quelque chose. Ensuite j'avais également noté, ah oui, un sac à main. En fait j'ai déjà plein de sacs à main qui sont juste ici d'ailleurs, mais je peux pas m'empêcher de vouloir tout le temps plus de sacs à main. Et là en fait ce serait bien que j'ai un petit sac à main
seau en fait. J'en ai vu un en noir qui est vraiment très basique au magasin IKKS. En fait en plus il est sublimement présenté dans la vitrine dans l'esplanade de Louvain-la-Neuve. Du coup c'est vrai que j'ai craqué sur ce petit sac, mais pour l'instant c'est pas trop dans mon budget, donc je pense pas me l'acheter. Alors ça fait déjà 2 semaines que je suis à la recherche d'un manteau extra long, vraiment les manteaux qui dépassent en fait le genou à la limite, et je le trouve pas. Je recherche quand même quelque chose qui est assez bien coupé en fait, même si c'est très long. Il faudrait que ce soit pas trop épais, mais qui tienne quand même un peu chaud pour l'hiver, ce serait bien. Même si c'est une doudoune en fait ça me dérange pas, mais quelque chose voilà qui soit long, et c'est super difficile à trouver, je vous assure. J'ai fait tellement de magasins, j'ai fait plein de boutiques en ligne et j'ai rien trouvé qui me plaise vraiment. Et surtout c'est vrai que ça a un prix quand même assez coûteux, donc je suis en train de réfléchir. Voilà, si jamais vous savez où en trouver, n'hésitez pas. Ça doit faire 3 ans maintenant que j'ai ça dans ma wishlist en fait, et que je l'ai toujours pas acheté. C'est un appareil photo Polaroid, les petits appareils Instax mini. Alors je sais pas par contre si je le veux en blanc ou en bleu, c'est un peu mon hésitation du moment. Mais un jour j'en aurai un, il faut absolument que j'en achète un parce que ça fait depuis tellement de temps que j'en veux un pour me faire un petit album souvenir, etc. Et que j'ai toujours pas ça, donc je vais y réfléchir. En fait surtout j'attends peut-être une promotion ou quelque chose comme ça avant de me l'acheter, parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement. Ça coûte 89 € il me semble ici chez MediaMarkt en Belgique, donc voilà. Ensuite j'ai également noté le nouvel album des Frérot de la Vega. Vous savez que je les ai découverts en fait bien avant qu'ils soient vraiment très connus, et je les adore toujours autant, je les soutiens toujours autant. C'est vrai que c'est un peu plus difficile maintenant d'aller les voir en concert, mais voilà, je les adore, j'adore leur musique, et c'est vrai que j'ai envie d'écouter leur deuxième album. Ensuite on repasse dans la catégorie mode. Il y a des chaussures en ce moment qu'on voit tout le temps, enfin des baskets plutôt, et j'ai un peu craqué dessus en fait. C'est vrai, ce sont les superstars de chez Adidas qui sont très connues, mais autant je suis pas très fan en fait des Stan Smith, je sais pas pourquoi, mais j'adore les superstars. J'aimerais bien en posséder une paire, que ce soit en doré ou en noir. J'ai pas encore choisi en fait la couleur, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les chaussures en fait un peu brillantes on va dire. Alors si mon papa regarde cette vidéo, c'est un message pour toi. Je voudrais goûter enfin un gâteau aux châtaignes, enfin au marron châtaigne. Je sais que c'est un gâteau qu'il sait faire et qu'il le fait apparemment très bien, mais j'ai jamais encore eu l'occasion de le goûter. Donc voilà, si tu passes par là, c'est quelque chose que je rêve de goûter. Un vrai gâteau au marron, pas les tartes ou quoi avec plein de rhum, je veux vraiment le vrai gâteau. Donc voilà. Alors l'objet suivant qui est sur ma liste, en fait c'est une perforatrice Ediswap. Donc je vous ai présenté dans ma dernière vidéo déjà le Memory Planner de la marque Ediswap, donc qui se présente comme ceci. Il est absolument magnifique. Ici vous avez un petit intercalaire de présentation qui est transparent en fait, et donc après vous avez vraiment les intercalaires mois par mois. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez également des petites pochettes ici transparentes pour les cartes Project Life, enfin pour les cartes Memory Planner d'Ediswap. Chaque début de mois vous avez une petite page to-do list, enfin pour toutes les listes que vous souhaitez faire. Et puis en fait ici c'est écrit en plus en doré, je trouve ça trop beau pour les vues mensuelles. Vous avez des cadres en doré également. Et après vous avez donc les semaines qui se présentent comme ceci. Je le trouve vraiment super chouette, mais c'est vrai que j'ai envie de encore plus pouvoir le personnaliser. Donc une perforatrice ce serait super pour pouvoir rajouter pas mal de choses à l'intérieur, parce qu'en fait les anneaux ici c'est un 2x2 en fait. Donc c'est pas les 3x3 comme les planeurs classiques. Voilà pourquoi je recherche donc la perforatrice pour pouvoir vraiment utiliser mon planeur comme je le souhaite, enfin vraiment le personnaliser à fond en 2016. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo donc sur ce planeur-ci dès que je commence à l'utiliser, donc en janvier 2016, parce que je sais que c'est déjà une question qui m'est demandée, donc il n'y a pas de problème, je ferai la vidéo avec grand plaisir. Et enfin la dernière chose écrite sur ma liste de Noël, c'est un bracelet Pandora. Parce que ça fait un petit moment maintenant que je me dis que j'aimerais bien avoir un bracelet avec les charms en fait, qui représentent vraiment des vrais souvenirs significatifs pour moi. Et l'avoir à mon poignet, je trouverais ça tellement chouette en fait. Donc voilà, ça fait un petit moment pareil que je regarde un peu en magasin et tout. J'ai du mal en fait à choisir vraiment celui qui pourrait m'accompagner longtemps, donc je suis encore en pleine réflexion. Mais c'est sûr que je m'en achèterai un jour, donc voilà. Et ceci clôture donc ma wishlist de Noël, donc n'hésitez pas également à me partager la vôtre. Ici on se retrouve donc dimanche le 6 décembre pour une vidéo que j'ai hâte de vous présenter, parce que je l'ai préparée depuis plusieurs jours maintenant, vous comprendrez pourquoi. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.